Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, nos conditionnements intérieurs. À travers cette vidéo, mon objectif est de vous apporter des informations claires, précises et approfondies sur nos conditionnements dus aux influences intérieures. Ces influences qui nous façonnent de l'intérieur et qui font de nous des individus uniques. Ce qui nous rend uniques, ce sont nos expériences, nos émotions, nos pensées et même notre manière de percevoir le monde. Chacun de nous est façonné par son histoire, son environnement et ses interactions. Nos différences ne se limitent pas à notre apparence physique, elles résident aussi dans notre esprit, donc nos idées, notre façon de raisonner et de réfléchir, dans notre âme aussi, nos émotions profondes, nos valeurs et notre sensibilité. Notre corps aussi nous façonne, donc nos gènes, notre biologie, mais aussi notre manière de nous exprimer à travers le mouvement et la posture. C'est cette diversité qui rend chaque personne précieuse et irremplaçable. Voilà pourquoi il est primordial que chaque personne exprime son authenticité, son essence, c'est-à-dire son origine, ce qui est imprimé profondément en elle. C'est comme cela qu'elle est et qu'elle fait ce qu'elle a été créée pour faire. Et si nous prenons conscience que cela ne peut se faire que quand on s'est enlevé tous les conditionnements, donc quand on a vu les conditionnements, alors on peut s'accorder le temps à soi-même de se découvrir, de s'enlever toutes les couches inutiles qui empêchent d'être soi-même. Alors prenez le temps de suivre ce contenu attentivement, car ce que nous allons voir pourrait vraiment résonner en vous. Je suis Maria Tayeli. Commençons sans plus attendre. Alors, le sujet à traiter ici est très vaste, donc je serai un peu longue là-dessus. Alors, je vais le traiter en trois parties. Avant de rentrer dans les conditionnements intérieurs, j'aimerais revenir un peu sur les conditionnements extérieurs. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente dont le titre est l'origine. Vous pourrez aller voir cette vidéo. Cela va vous permettre de mieux comprendre celle-ci. Ici, avant de rentrer dans l'explication sur les conditionnements intérieurs, j'aimerais lever quelques petites nuances en ce qui concerne les conditionnements extérieurs. Je veux bien me faire comprendre et sachez que les conditionnements, il y en a beaucoup, mais je parlerai comme cela pêle-mêle de ceux qui me viennent à l'esprit, mais comprenez seulement que tout nous impacte et que nous sommes démunis face à certaines influences parce que nous ne les palpons pas, nous ne les voyons pas. Je voudrais donc dire ici que moi je fais une différence réelle entre les conditionnements. Les conditionnements que je dis extérieurs sont ceux qui sont dus ou provoqués par des facteurs extérieurs à nous, donc elle est influencée du dehors. Et cela va créer une frustration intérieure qui sera donc à l'image de la limitation qui sera créée à l'intérieur de soi. Donc en gros, retenez que quand je parle de conditionnement extérieur, je veux parler des stimuli externes qui vont nous amener à créer des frustrations et des rigidités qui vont nous empêcher de nous montrer tels que nous sommes dans nos interactions avec les autres. Et ceci explique en partie cette tendance humaine généralisée à fonctionner avec un masque ou à travers des filtres. Nos croyances sont souvent modélées par les enseignements reçus et les valeurs de notre environnement. Les attentes et les croyances familiales influencent nos décisions et nos comportements. Certaines attitudes sont adoptées pour correspondre aux standards imposés par la société. Notre perception de la réalité n'est alors pas manifestée. Nous avons aussi le marketing et la publicité au niveau des médias qui influencent nos choix en nous incitant à consommer et à adhérer à des tendances. Comme je le disais d'entrée, les conditionnements, nous en avons beaucoup et nous y sommes exposés constamment. Mais les conditionnements extérieurs ne sont pas aussi problématiques car nous avons quand même le choix d'accepter d'être impactés ou non. Nous pouvons avoir un contrôle sur eux et on a le choix de ne pas se laisser entraîner là où nous ne voulons pas nous rendre. Mais oui, parce qu'il y a un mais, cela demande que nous ayons acquis une liberté de pensée et d'action et que nous prenions conscience de leur impact sur nous. Se détacher des conditionnements extérieurs, c'est apprendre à questionner ce qui nous influence et à choisir ce qui résonne véritablement avec notre propre être. Bien, je pense que ça c'est clair. Dites-le moi en commentaire sinon. Et puis je pense aussi que vous l'avez peut-être remarqué à votre niveau ou que vous en prendrez plus conscience maintenant de cette fameuse tendance que nous ne remarquons pas, mais
qui existe bel et bien et que nous sommes très souvent pris là-dedans sans même nous en rendre compte. Et cela nous emmène à nous comporter selon des attentes extérieures. Alors, vous pouvez vous imaginer combien de fois cela peut jouer sur notre équilibre personnel. S'il y a bien une chose à ne jamais permettre, c'est bien de se laisser perturber par les énergies des autres, surtout quand on se voit vidé de notre énergie à leur contact parce qu'on aura mis trop d'efforts à paraître et faire ce que les autres attendaient de nous. On ne fait pas ça. Il faut suffisamment se respecter pour éviter de se livrer soi-même poings et pieds liés aux autres. Tout le monde a ce qu'il faut pour ne pas dépendre énergétiquement des autres. Chacune et chacun a ses propres clés à débusquer par soi-même pour se prémunir contre les pertes énergétiques inutiles. Ramenez-vous toujours au centre de vous-même et souvenez-vous de vous en tant qu'essence, lumière et pure conscience. Là, vous touchez à l'énergie, à l'amour, à vous-même et automatiquement vous ressentez cet alignement intérieur qui peut résonner avec tout votre environnement et ainsi vous ferez toujours le bon choix. Souvenez-vous aussi que nous sommes chacune et chacun uniques et que l'univers a besoin de ce rayonnement qui vient de vous. Alors, pour clore ce chapitre portant sur ce que je nomme les conditionnements extérieurs, rappelons-le donc encore que ce sont des conditionnements qui sont provoqués en nous par nos interactions avec autrui et qui créent des limitations qui sont des schémas profondément ancrés en nous, souvent formés dès l'enfance ou consolidés par nos expériences de vie. Ils peuvent provenir de l'éducation, des croyances familiales, des événements marquants ou encore des normes sociales implicites qui façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes. Ce sont des automatismes mentaux qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements, bien souvent sans que nous en ayons conscience. Alors, ils peuvent se manifester sous différentes formes, dont voici des exemples. Des croyances limitantes comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas le succès ». Il y a aussi des peurs irrationnelles comme la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de sortir de sa zone de confort. On a aussi les modèles de pensée hérités comme « on doit toujours suivre les règles »,« la vie est une lutte », comme on nous le dit, tout petit on l'accepte. Les réactions émotionnelles aussi automatiques, on se sent coupable sans raison et on évite les confrontations parce qu'on ne veut pas exprimer ce qu'on est. On a aussi l'auto-sabotage. On préfère se mentir et mentir aux autres et il y en a beaucoup ces comportements que nous pouvons adopter pour nous cacher de nous-mêmes et des autres. Pour les identifier et les déconstruire, il est souvent nécessaire d'explorer son inconscient à travers l'introspection, la méditation aussi, sans technique spéciale, juste être là avec soi-même, pratiquer aussi une activité qui connecte à soi-même, comme l'art, l'écriture introspective, etc. Une fois que nous arrivons à maîtriser les conditionnements extérieurs, nous pourrons maintenant nous permettre de contacter nos conditionnements intérieurs, ceux-là même qui sont ancrés le plus profondément en nous et à qui nous accordons très peu d'importance le plus souvent. Ici, remarquez qu'on commence par se déconditionner des influences extérieures pour récupérer notre pouvoir, ce pouvoir que nous avions laissé aux mains des autres. Dès qu'on est assez sécure dans notre corps, cela veut dire qu'on est prête et prêt à accepter de ne pas être comprise ou compris, de ne pas être aimé, de se voir rejeté même parce qu'on dit enfin non. Oui, on peut voir maintenant nos influences intérieures, celles qui nous empêchent de nous sentir tout à fait libres parce qu'il y a des liens invisibles qui nous lient à des schémas de répétition provoqués par des stimuli ancrés en nous depuis notre conception et notre incarnation. Et c'est ce que nous allons voir dans la partie 2. Merci de m'avoir écouté et de bien vouloir me laisser des petits commentaires. Si ce que j'ai dit vous parle, j'en serai bien ravie et cela me permettra de continuer à vous dire encore davantage sur ce que la vie a bien voulu m'enseigner et que je partage avec vous aujourd'hui. Laisse-moi un j'aime, partage ce message et abonne-toi. Pour terminer, rappelle-toi ceci, je suis amour, tu es amour, nous sommes amour. À bientôt.